Bah vous êtes là? Oh. Bon bah on va vous faire une petite vidéo. Bon aujourd'hui on va pas trop faire un tour du jardin, hein. Les semis, quelques semis ont déjà été faits, panais, carottes, radis. J'ai mis des pommes de terre, du maïs, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je me rappelle plus, des petits pois aussi. Bah on va attendre que ça lève hein, parce que des vidéos sur couper dans le foin, il y en a pas mal, hein. Donc maintenant c'est juste à la nature de faire son œuvre. Donc bah, moi je voulais vous parler de trois petites choses, juste comme ça, vite fait, notamment sur la résistance des plantes aux maladies, hein. Alors c'est principalement pour les gens qui débutent un peu dans le jardin ou qui ne connaissent pas trop. Souvent on entend ah j'ai acheté des tomates qui résistent au mildiou, puis je comprends pas, cette année il y avait le mildiou, c'était franchement n'importe quoi. Bah en fait c'est pas n'importe quoi, c'est juste que la plante elle est résistante. Ça veut pas dire que la plante est vaccinée contre une maladie, mais c'est principalement qu'elle, par rapport à une plante qui serait moins résistante, elle a moins de chances d'être malade. Donc si on veut faire une petite comparaison, moi dans la famille, donc j'ai deux enfants, entre mon épouse et les deux enfants et moi, l'hiver, ben, j'ai globalement une meilleure résistance aux rhumes, par exemple, ou aux angines. Et donc, ben, ma fille et mon épouse eh ben, ont un peu plus souvent un bon rhume, mon fils un peu moins, et puis moi plutôt rarement. Donc, je suis assez résistant, mais globalement, ça n'empêche pas d'avoir un rhume. Donc voilà, ça c'était le premier point à éclaircir. Et pour pallier ce genre de problème aussi, selon les régions où on habite, hein, quand les périodes chaudes sont assez courtes, hein, au nord de la Loire, voire au nord de la Seine, ou dans les zones de montagne, eh ben, il faut bien lire les étiquettes également, hein, parce que quand on achète, des fois on ne fait pas attention, notamment dans les supermarchés. Un plant de tomate ressemble à un plant de tomate. Sauf qu'on a souvent une indication sur la période au bout de laquelle les plants sont matures. Donc il y a des plants de tomates qui au bout de 60 jours peuvent donner, ou au bout de 90, ou au bout de 120. Et donc si vous êtes dans une région où la période estivale est assez courte, prendre des plants à 120 jours, bah, c'est peut-être un peu long et forcément on risque d'être déçu. Donc ça marche également pour les pommes de terre, hein. Il faut toujours faire un choix ou un compromis entre ce que l'on veut manger, ce que l'on veut produire, et puis la période à laquelle on va pouvoir récolter. Donc bien réfléchir à ça. Parmi, bah, justement pour les pommes de terre, petite astuce peut-être pour les gens qui débutent notamment, qui n'ont pas qui n'arrivent pas à faire leur semence de pommes de terre, bah, pour celles et ceux qui vont acheter chez leur maraîcher du coin ou dans la boutique bio des légumes, c'est peut-être demander à la personne si elle n'a pas des pommes de terre qu'elle ne peut pas vendre parce qu'elles sont en train de germer. Alors en général, qu'est-ce qu'ils en font notamment dans les magasins bio, et ben, ils vont mettre ça au rebut, ils vont les jeter. Et ben, si vous vous intéressez bien, c'est peut-être lui dire, ben, quand vous avez des plants germés que vous allez retirer de l'étal, ben, vous les mettez de côté, puis vous les mettez au jardin. Alors si c'est du bio, c'est encore mieux. Donc voilà, ben, c'était juste un petit clin d'œil, un petit coucou. Saluer ben, toutes les personnes qui suivent, les quelques échanges qu'on a pu avoir avec David et Linda, il y a Yewulo, j'espère que je prononce bien, il y a Faboy, et puis bien évidemment le potager au naturel, Loulou, Dude, le ch'ti Cantalou, là, je me suis pas trompé. Et puis bah, pendant que j'y suis, là, je vais vous mettre deux, trois liens là, de chaînes qui sont peut-être un peu plus techniques, deux que j'apprécie notamment. Donc c'est MSV, maraîchage sol vivant, donc ça s'adresse principalement des professionnels, mais ça permet de comprendre certains phénomènes. Et puis une autre qui est Rocofilm de mémoire, où pareil, il y a des cours qui sont donnés sur la permaculture. Donc voilà, et ben, juste en fin de vidéo, pendant que je vous dis au revoir, je pense que je vais vous montrer quand même
un petit tour d'horizon du jardin et puis notamment sur les quelques semis que j'ai pu faire. Et donc je vous souhaite une bonne journée. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 avril, hein. Donc en Alsace on a eu quelques averses dans la nuit. Les éclaircies sont en train d'apparaître. On sent que l'air est un peu plus frais, hein. On devrait difficilement atteindre les 17-18 degrés aujourd'hui. Mais ça va repartir ce week-end. Et puis a priori on attend quelques pluies pour le début de semaine prochaine. Ça fera pas de mal. D'ailleurs à ce sujet, hein, je pense qu'à chaque fois que j'arrose, je fais une mention dans les vidéos. Parce que déjà en jardinage conventionnel, j'avais tendance à assez peu arroser. Et donc là, vous montrer aussi qu'on peut économiser de la sueur, hein, surtout dans ce genre de jardin, où en fait c'est une pompe américaine, une pompe à bras, hein. Et donc moi je mets pas de motopompe, ce qui permet de limiter les arrosages, et puis finalement les plantes arrivent à s'adapter et s'en portent pas plus mal. Donc voilà, et ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine, jardinez bien, potagez bien, et à bientôt. Ciao.